Et salut tout le monde, bienvenue dans le Journal de Balek, une nouvelle émission sur la chaîne qui arrivera en chaque début de mois, et dans cette émission je vous parlerai tout simplement des jeux que j'ai pu faire de mon côté en off, en privé en gros, on va pas se mentir, mais pas que, peut-être aussi d'autres choses que j'aurais regardées, des animés vu que j'en regarde beaucoup, peut-être des films, genre, que sais-je, plein de trucs. Le premier jeu auquel j'ai envie de vous parler et qui est sur la liste, c'est Kingdom Rush. C'est développé par Ironhead Game Studio, merci l'accent, Ironhead Game Studio en français. Ça coûte 16,79€. C'est très drôle, 79. Et pour le coup, c'est un Tower Defense qui est assez connu. C'est la série des Kingdom est très très connue. Autant en navigateur qu'en jeu sur mobile. Moi je l'ai fait sur ordinateur, mais je crois qu'il est aussi sur mobile. J'aime beaucoup la série. En vrai, j'ai peut-être pas fait. Enfin, si j'ai dû faire tous les jeux, ou j'en ai peut-être loupé un. Voilà. Honnêtement, j'ai peut-être loupé un seul jeu surtout. Donc forcément, j'allais y jouer. Et ben j'ai pas été déçu. Honnêtement, comme d'habitude, c'est un très très bon Tower Defense. J'aime beaucoup cet univers en plus qui met un petit peu, c'est un peu loufoque, on va pas se mentir, ce genre de choses. Dans celui-là, comparativement aux autres, si je ne m'abuse, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux autres, on joue cette fois-ci le côté méchant et on se tape contre les gentils. Des guillemets sur méchant gentil. En gros, on est les monstres pour une fois. Il a une très bonne difficulté, bien gérée, je trouve. Ça monte assez crescendo, même si pour moi qui ai un peu l'habitude des tower defense, etc. C'est pas le truc le plus difficile du monde. Après, je joue en normal. Donc peut-être qu'en difficile, c'est vraiment plus compliqué. Mais j'ai pas non plus envie de me prendre extrêmement la tête. J'ai la flemme, voilà, tout simplement. J'ai la flemme. Il y a pas mal de diversité dans les tours ou les héros, c'est vraiment hyper intéressant. Je me rappelle pas qu'il y en avait autant sur ceux d'avant, ou je dis peut-être une bêtise, mais je me rappelle pas qu'il y en avait autant. Là, il y a quand même pas mal de tours, et il y a au moins, je dirais 8-10 héros, donc c'est pas mal. En gros, les tours que vous allez prendre, c'est en fonction du héros que vous avez choisi. Même si pour moi, à chaque fois que je joue à Kingdom, je finis toujours par trouver une tour que j'aime bien, et je la spam. Et je l'installe absolument partout, et très souvent ça passe, et c'est même plus simple comme ça que d'essayer de faire des combinaisons de trucs. Non, moi je mets une tour. Là, c'était la tour des chamans, je crois. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais pour moi c'était des chamans, un truc comme ça. Et je la mettais quasiment partout. En vrai, voilà. C'était comme ça. Par contre, après l'histoire principale et des trucs qui se calent annexes, ceux-là, ils sont très difficiles et j'ai pas encore réussi à bien les, comment dire, à bien les faire en 3 étoiles, quoi. C'est plutôt pas mal. En fait, franchement, donc je conseille. C'est un petit jeu, c'est pas non plus énorme, honnêtement, vous allez pas y passer 48 heures, mais c'est pas mal. Bon petit tower defense des familles, qui peut être aussi en plus sur mobile. D'ailleurs, sur mobile, doit sûrement être moins cher, je pense. Ça me paraît très logique. Mais je trouve ça beaucoup plus sympa d'y jouer sur PC. Voilà. Prochain jeu, Soda Donjon 2, développé par AN Productions et Pox Power. Le jeu est gratuit. Voilà, je vous l'offre, c'est pour moi. Et pour le coup, le jeu, c'est un espèce d'idle game, donc un jeu qui joue tout seul, en fait, sans nous, vraiment, où on doit envoyer des personnages qu'on aura recrutés dans un donjon, et aller le plus loin possible dans le donjon. Voilà, c'est très simple, très basique. Donc pour le coup, moi j'aime beaucoup les graphismes. Le jeu est assez beau en soi, c'est coloré. Voilà, c'est un bon petit pixel art. Moi comme j'aime bien, donc ça passe crème. Le jeu est un très bon passe-temps quand on a du temps à tuer parce que il se joue tout seul, mais il faut quand même un petit peu le surveiller, cliquer à 2-3 moments et voilà. Mais sinon, franchement, c'est un bon petit passe-temps. Il faudrait que le jeu soit sur. Je sais pas si le jeu est sur mobile, mais s'il l'est pas, faudrait qu'il le soit parce que vraiment, c'est un jeu à être sur mobile en fait. On le lance comme ça vite fait, on fait 2-3 parties pendant qu'on est dans le bus, dans le train, en train d'attendre X choses, et puis voilà quoi. C'est vraiment très très pratique. Alors pour le coup, le jeu, je pense qu'il a une très belle durée de vie parce que j'ai joué 6 heures et je n'ai encore pas du tout débloqué en vrai, j'ai quand même pas mal encore de trucs à débloquer. Donc je pense que il y en a pour sûrement plusieurs dizaines d'heures, peut-être 20-30 heures maximum avant qu'on commence vraiment à se faire chier. Voilà. Après je pense qu'on commence à se faire chier honnêtement et puis voilà.
Alors pour le coup, qu'est-ce que j'ai noté? Les scripts sont cool. Alors les scripts, je vais vous aider. Non, je vais pas vous aider, je vais vous expliquer ce que c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas joué. Parce que je vais vous aider, non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc ça permet en fait de paramétrer en fait ce que va faire les personnages qu'on recrute quand on les envoie dans le donjon. Donc c'est assez pratique en fait si on veut que le soigneur se concentre vraiment sur les soins ou autre. Enfin voilà, donc c'est assez pratique, ça permet d'avoir un petit peu de comment dire de stratégie, mais un petit peu quoi. Qu'est-ce que j'ai mis écrit? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Les crafts, oui, les crafts qui permettent d'avoir des objets qui ne sont pas lootables. En gros, on loot pas mal de choses dans le donjon, mais il y a aussi le système de craft qui permet de looter des objets, qui permet aussi de looter des objets qui sont uniques, dans le sens où on peut absolument pas les trouver dans le donjon. Donc c'est vraiment des trucs qu'il faut absolument crafter, qui sont assez pétés en plus, on va pas se mentir. J'aime bien le côté automatique en fait, où on fait pas grand chose. Moi j'aime bien ce genre de jeu, mais je peux très vite comprendre je peux comprendre qu'on peut se faire vite chier à ne rien faire, à regarder un jeu comme ça, comme un con, en train de rien faire. Voilà, donc effectivement, je peux comprendre. Et j'ai aussi noté que le jeu était très facile. Honnêtement, ouais, le jeu est très facile. Genre, pour perdre, il faut le vouloir. Je vous recommande le jeu, je vous le conseille. Et voilà, c'est comme c'est gratuit, essayez-le. Si ça vous plaît pas, tant pis, passez à autre chose. Voilà. Le jeu suivant, la démo suivante plutôt, c'est House Builder, qui est donc développé par FreeMind SA. Donc House Builder, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu où on joue à construire une maison. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais peut-être développer un petit peu. Très bien. Alors, la démo est très complète. La démo est très complète, d'ailleurs plutôt, mais c'est beaucoup trop long. C'est lent, mais c'est pas lent dans le sens, c'est lent parce qu'il faut faire plein de trucs. On est juste lent tout court. Tout est lent, tout est long. Et le pire, c'est que la sauvegarde de mon côté n'a pas marché. Ça veut dire qu'en fait, il faut le faire en une fois. Peut-être que la démo c'est normal et que c'est comme ça, mais vu qu'il faut le faire en une fois, et que ça met au moins 4 à 5 heures à faire la maison, non, c'est trop long. Juste la capacité de sauvegarder et de revenir, ça aurait été vachement mieux quand même. Parce que là, c'est juste trop long. Donc c'est juste trop long. La démo, j'ai trouvé genre très vous voyez un petit peu le délire, quoi. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Testez-la si vous avez envie, mais je le conseille pas spécialement. Ah ouais, merde, attendez. Faut que je monte le logo, sinon je me fais engueuler. Le prochain jeu, c'est sûrement un jeu que vous ne connaissez pas du tout, il est très inconnu au bataillon. Bien évidemment, je vais vous parler de Among Us, le jeu le moins connu de ces derniers mois, bien évidemment. Le jeu est développé par Innerslot. Il coûte 3,99€ sur PC, mais sur gratuit sur mobile, bien sûr. On va le garder. Vous savez quoi, on le garde, cette phrase. Mais c'est gratuit sur mobile, donc vous pouvez totalement jouer gratuitement sur mobile. Bon, en vrai, je vous l'explique, mais vous le savez déjà. Donc je vais pas vous expliquer le jeu, honnêtement. Tout le monde a joué, donc voilà, je vais pas vous l'expliquer. Au pire, vite fait, c'est un loup-garou en jeu vidéo. Voilà. Ça c'est fait. Donc pour le coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour le coup, le jeu est très très cool. Le jeu est très très cool. Je trouve qu'ils ont bien réussi ils ont bien pensé en fait le jeu, de manière à qu'on ait entre le fun, la méfiance, la frustration. Tout est bien géré, tout est bien mélangé comparativement à d'autres jeux un peu du même genre. Je trouve que c'est très bien mélangé, très bien géré. Donc pour le coup, il y a quelques petits bémols à mon sens. Les petits bémols, c'est que quand on commence une soirée, une après-midi, bref, quand on commence à faire plusieurs parties avec des potes, si on commence crewmate, on restera crewmate quasiment tout le temps. Et quand on commence imposteur, on restera imposteur quasiment tout le temps aussi. C'est vite chiant, parce que un peu plus d'aléatoire à ce niveau-là, ce serait quand même vachement bien, les gars. Après ça, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Le fait de pas pouvoir changer de map à tout moment, de devoir recréer une salle. Bon, après, c'est pas trop la mort non plus.
Voilà. J'ai beaucoup apprécié en fin de compte jouer à ce jeu. On dirait pas comme ça, mais j'ai beaucoup aimé. Ah si. Alors par contre, pour moi ça c'est un gros point négatif du jeu, même si c'est pas trop de sa faute. Quand on fait une soirée entre potes Among Us, très souvent, à la fin, t'as mal au crâne. Les gens sont tout le temps en train de crier tout le temps. C'est honnêtement, par exemple, j'aime beaucoup regarder des lives. Voilà, on s'en doutait pas. Mais alors live Among Us, impossible. Je ne pouvais pas regarder un live Among Us parce que la plupart des gens étaient tout le temps en train de gueuler et que ça me casse les oreilles. Les oreilles. C'est bien les oreilles. Ça me casse les oreilles. Et donc arrive à un moment donné, t'as juste mal au crâne et c'est juste, les gars, c'est un jeu vidéo. Vous jouez pas votre vie non plus. Calmez-vous. Et pour le coup, un autre truc que je trouve très dommage avec ce jeu, c'est juste que c'est le genre de jeu que tu joues que entre potes. Si tu joues avec des inconnus, déjà t'es pas en vocal, donc c'est un peu plus chiant, c'est qu'à l'écrit, et c'est juste que c'est beaucoup moins drôle si tu n'es pas entre potes. Voilà. C'est tout. Le prochain jeu est King of Crabs, développé par Robo Squid, Split Milk Studio. Je prononce très bien. Le jeu est gratuit, encore un autre jeu gratuit, c'est pour Noël, je vous les offre, y a pas de souci. Le jeu est donc un Battle Royale où on joue des crabes. Ouais. Rien que comme ça, en fait, c'est bon, vous devriez jouer au jeu juste pour ça. Non, un peu plus, bien évidemment, donc c'est tout simplement un Battle Royale assez classique, où on est des crabes, avec des armes, très souvent, en train de se taper dessus et de se bouffer. Voilà, c'est à peu près ça le jeu. Le jeu n'est pas du tout pay to win. J'ai pu jouer pas mal de temps quand même sans jamais débourser rien du tout, et je pense sincèrement que juste en y jouant, on a assez d'argent interne au jeu pour justement réussir à tout débloquer sans devoir payer. J'ai pas l'impression en tout cas que ce soit très poussé. On peut, mais vraiment pas besoin. Donc pour ceux qui ont pu suivre il y a maintenant un moment, ce live-là date de quelques mois, j'avais découvert le jeu en live avec vous déjà en plus, c'était vachement cool. Et j'étais vraiment très très surpris quand j'y ai joué en live parce que je m'attendais à un truc un peu justement un peu nul, un petit peu comment dire, Battle Royale, bon, bah, juste tu fous des crabes, bon, c'est rigolo, mais voilà quoi. Mais au final, non, le jeu est vraiment très très fun. En plus, on peut jouer un peu en coop, si je me rappelle. Faut juste se trouver sur la map, et après on se dit copain, et hop, on peut jouer en coop. Donc c'est quand même vachement cool. On prend beaucoup de plaisir à y jouer à ce jeu. Donc pour le coup, il y a plein de skins de crabes, etc. Mais je pense pas que ça change beaucoup en termes d'amélioration et de caractéristiques. Je pense qu'on peut prendre n'importe quel crabe et j'ai pas l'impression que ça change vraiment beaucoup. On trouve pas mal d'armes, très souvent un peu loufoques sur la partie, donc c'est plutôt cool, en vrai. On peut se taper une barre à voir un crabe avec une saucisse en or. Moi j'ai envie de dire, ça a pas de prix, c'est quand même vachement cool. Par contre, il y a qu'une seule map, enfin en tout cas, la dernière fois que j'ai joué, il y avait qu'une seule map, donc c'est un peu chiant, parce qu'au bout d'un moment, on la connaît par cœur, elle est pas immense, donc avoir juste 2-3 maps, ça pourrait être plus sympathique, je pense. Et un truc qui est un peu chiant aussi, c'est quand on tombe dans une partie avec d'un crabe déjà extrêmement gros, c'est très compliqué de gagner. C'est très très compliqué de gagner, parce que ça fait qu'il a déjà beaucoup de puissance, beaucoup de grosseur, beaucoup de vie, beaucoup de plein de trucs. Bon bref, il est gros quoi. Et ben, ça devient impossible à le tuer et donc impossible à être le numéro 1. Voilà. C'est dommage. C'est pas trop grave pour un jeu gratuit d'avoir quelques défauts et faut prendre le jeu comme il est, c'est-à-dire très fun, des parties rapides et vous y jouez pas tout le temps et puis c'est réglé. Franchement, le jeu, rien que pour ça, il est cool. Et je vais vous parler de Phasmophobia. C'est développé par Kinetic Games. Il est au prix de 11,59€. Et Phasmophobia, je suis pas sûr d'avoir besoin de vous l'expliquer non plus, mais un petit peu. Donc Phasmophobia, c'est tout simplement un jeu où on joue des chasseurs de fantômes, avec tout plein d'équipements de chasseurs de fantômes, dans des maisons qui font du peur, parce qu'on est des chasseurs de fantômes, et il y a des fantômes. Fantômes. Voilà. Donc pour le coup, le jeu, je l'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je joue encore très régulièrement et que je risque de continuer d'y jouer régulièrement. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est vraiment l'immersion. On est très vite immergé dans l'ambiance qu'il donne, cette ambiance un petit peu pesante, un petit peu lourde, ou même juste un petit peu chasseur de fantômes avec les outils. Moi, qui connais pas du tout le paranormal, j'y connais rien, mais visiblement ça a l'air d'être à peu près les outils que les gens les utilisent en vrai, donc
dans les maisons, il y a une espèce de bruit en permanence qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient tendu, etc. Les bruits du fantôme, les bruits de pas, etc. Enfin bref, tout fait que l'immersion est vraiment bien gérée, même s'il y a encore 2-3 trucs à faire, on va pas se mentir. Mais pour le coup, pour un jeu en accès anticipé, c'est vraiment hyper fort à ce niveau-là, je trouve. Personnellement, j'ai déjà eu peur dans le jeu pour de vrai, hein. J'ai déjà eu des vrais coups de flip, de sursaut, ou même autres d'ailleurs, dans ce jeu, et c'est très compliqué de me faire peur dans un jeu parce que j'ai pas peur vu que je suis derrière mon écran, mais lui il a réussi à me faire flipper, par exemple quand le fantôme t'attaque, etc. Tu sais que tu risques rien, mais en vrai tu flippes beaucoup, et c'est surtout aussi parce que ça coûte cher les équipements, donc t'en as marre de payer au bout d'un moment. Et donc pour le coup, un truc qui à mon sens est important sur Phasmophobia, c'est un jeu à jouer à plusieurs. C'est seul, vraiment on se fait chier très vite, alors que à 2, voire 3 ou 4 c'est vraiment bien dans le jeu, d'ailleurs c'est prévu pour ça je pense, c'est vachement plus intéressant. Si on joue en mode sérieux, pour le coup, on peut vite avoir peur pour de vrai, on peut vite passer une ambiance, on peut vite passer une soirée un peu ambiance, un peu peur, un peu flippette, etc. Et si on n'a pas envie, on a envie juste de se taper des barres, c'est totalement possible de faire un peu n'importe quoi et de beaucoup rigoler. Dans le jeu, il y a beaucoup de situations très comiques dans le jeu, et d'ailleurs je vais en parler. Les personnages, la modélisation des personnages, faut qu'on en parle. Quand on se baisse et qu'on regarde en haut ou en bas, il faut faire quelque chose. Non, il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est un peu bizarre quand même. Voilà, c'est très étrange. C'est assez rigolo. Voilà, donc fallait que j'en parle, c'est important. On fait très souvent les mêmes maisons, les mêmes endroits avec les banshees, genre j'ai tout le temps que des banshees, au bout d'un moment c'est chiant, j'aimerais bien avoir un autre fantôme, donc je pense qu'un peu plus d'aléatoire. Après, vu que le jeu est aussi en accès anticipé, je le répète, il n'y a pas toutes les maps, il est en train d'en rajouter petit à petit, mais aussi des maps un peu plus petites, parce que là il rajoute beaucoup de grosses maps. C'est sympa quand on est 4, mais quand on joue qu'à 2, les grosses maps c'est un peu vite chiant, parce qu'il faut tout fouiller, ça prend une plombe, c'est relou, donc voilà, plus de petites maps serait aussi très 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 appréciable. Le fantôme n'est pas présent tout le temps dans la maison, entre guillemets, mais il pop physiquement pour nous attaquer. Et des fois, il nous pop littéralement dessus, et on n'a pas de chance et on meurt comme une merde. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois, et bon, c'est un peu frustrant. On va pas se mentir, quand c'est pas de ta faute, c'est un peu frustrant. Sinon, quand on meurt, on perd tout notre équipement qu'on a engagé sur la mission. C'est un peu, ça fait un peu mal quand arrivé à notre niveau. Par exemple, moi je suis pas non plus hyper balèze, mais arrivé à mon niveau, quand j'ai sur moi entre 800 et 1000 dollars d'équipement et que je meurs parce que le fantôme pop sur moi dès le départ et que j'ai pas de chance, bon, bizarrement on est un peu énervé. Mais il fallait bien mettre quelque chose pour nous punir quand on meurt, parce que sinon il y aurait pas eu d'enjeu, donc c'est normal, mais c'est un peu dommage. Ou alors une assurance comme ils ont mis au début et que maintenant on n'a plus, voilà, ça c'est nul. La communication vocale interne au jeu, il faut vraiment jouer avec la communication vocale dans le jeu, parce que ils ont fait un système donc de spatialisation, j'ai reçu du premier coup à le dire, dans le jeu, donc on entend gauche, droite, haut, bas, même si des fois, quand il y a un bruit à l'étage ou que quelqu'un nous parle à l'étage et que nous on est au rez-de-chaussée, on a l'impression qu'il nous parle à côté. Alors qu'en fait, il nous parle au-dessus. C'est un peu dommage, mais sinon au-delà de ça, franchement, c'est vachement cool. Ça rajoute en fait à l'ambiance du truc, et en plus on peut faire peur à des copains quand on fait ça. Et ça c'est cool. Donc pour le coup, Phasmophobia, honnêtement, pour 11,59€, le jeu vaut vraiment le coup. Par contre, jouer forcément qu'avec des potes, à mon sens, c'est sympa de jouer avec des inconnus, mais ça manque un peu de fun, comme pour plein de jeux dans ce style-là. Donc je vous le conseille, honnêtement, pour Noël. On est dans la phase Noël du jour de l'an parfait, un petit Phasmophobia, c'est cool. La vidéo va se terminer là. Dites-moi si cette vidéo ou ce genre de vidéo vous plaise. Normalement, il y en aura une en début de chaque mois où je vous donnerai mon avis. Peut-être que dans la prochaine, je vous parlerai d'autre chose que du jeu vidéo, parce que je ne fais pas que ça dans la vie. Et oui, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Allez, je vais vous faire des bisous. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye.